on est quand même façonné, ça s'ancre en nous, cette posture. Elle est pas forcément que physique. Oui. Elle est mentale aussi. C'est pour ça que on fait la liste des points sur lesquels on doit se concentrer sur la posture. Et il faudrait l'apprendre par cœur, enfin, à force de la répéter. On passe beaucoup de mois et d'années, même encore maintenant, à dire bon alors mes mains elles sont bien, ma main gauche elle est bien, ma main droite elle c'est horizontale, mes épaules décontractées, ma nuque, la nuque tendue, le nez, le nombril, sur une main. On passe des années, enfin, à répéter, mais en fait, on le répète dans l'esprit, ça s'inscrit. Et cette posture, après, c'est une option que vous avez, quoi. C'est une option que vous avez avec tout votre corps et votre esprit. Vous asseyez, pam, et vous rejoignez le centre de vous-même. Vous êtes calme. Des fois, il y a des solutions qui apparaissent à vos problèmes, mais faut pas les chercher, mais elles apparaissent. Et donc, elle va se manifester de plus en plus facilement et de plus en plus fortement. Mais est-ce que, malgré ce que disait Maître Deschinans, que Zen ou Zazen n'intervient que quand on est dans l'assise, est-ce que, malgré cela, il y a quand même une prolongation dans la vie des faits de ce que c'est pas censé être comme outil, mais est-ce que malgré tout ça, on est quand même imprégné et il y a peut-être une prolongation comme dans Kinnin? Il y a Maître Dogen, il l'explique exactement, il dit c'est comme un coup de gong. Il dit c'est comme un coup de gong. Et après ça résonne dans notre vie pendant un certain temps. Après le son continue mais on l'entend même plus, mais il continue une fréquence. Et donc il influence notre vie. Alors après si on arrête de pratiquer, la vibration s'arrête et on repratique. Et le Kinnin pour ça c'est vraiment bien. Même moi je le dis mais je le pratique pas assez. Faut dire que des fois c'est gênant quand on est avec des amis et puis tout d'un coup on se met en Kinnin. Mais vous pouvez le pratiquer 1 seconde ou 2 ou voire 1 minute n'importe quand dans la journée, à votre pause cigarette, tout ça, et ça remet vraiment les idées en place immédiatement. En fait, c'est un instrument pour ajuster notre fréquence à l'ordre naturel des choses. Donc il n'y a pas besoin de longtemps. Et tout de suite, les pensées se calment, on se calme et on rentre à l'intérieur. Donc, finalement, on a bien le droit d'utiliser ça dans notre vie. Vous pouvez l'utiliser comme un outil. Le Kinnin, c'est la marche très lente. Voilà, donc vous faites un pas seulement. Vous posez un pas ou 2 pas dans la journée. Parce que moi, j'ai eu un accident au genou. J'ai pas pu faire Zazen pendant 6 mois, plus de 6 mois. Et donc, comme j'étais habitué, ça faisait 50 ans que je pratiquais le Zazen, c'était quelque chose qui était inscrit dans ma vie. Et quand j'ai plus pu le pratiquer, j'étais mal. Alors j'ai même pratiqué sur une chaise. Effectivement, c'est mieux que rien. Mais j'ai commencé à pratiquer le Kinnin. Mais plusieurs fois dans la journée, dès que j'en avais l'occasion, hop. Si vous avez l'occasion, si vous sentez par exemple une tension monter ou un stress ou quelqu'un qui vous agresse, vous mettez comme ça. Ou si quelqu'un vous attaque dans la rue, ça va le calmer. Ça calme tout. Parce qu'on n'est pas séparé on n'est pas séparé de ce qui nous environne en fait. On est liés, on est reliés. Tout est relié ensemble. Donc s'il y en a une personne qui réajuste son esprit, ça influence tout le monde.